Bienvenue! Ici, tu trouveras des séances de yoga pour prendre confiance en toi, te sentir légitime, augmenter ton énergie et passer à l'action. Les séances sont exclusivement en audio, mais tu peux retrouver le détail de chacune des postures en vidéo sur ma chaîne YouTube Louisanne Yoga dans la playlist podcast. Je suis Louisanne, professeure certifiée de yoga, et c'est moi qui t'accompagnerai durant ces séances. Alors prépare ton tapis de yoga et sois prête à transformer ta vie. Tu souhaites transformer ta vie de manière positive? Pas pour répondre aux diktats de la société, mais parce que tu sais que tu peux la rendre plus riche, plus passionnante, plus vibrante. Cette séance de yoga a pour but de te remettre en mouvement, de t'inviter à passer à l'action pour aller vers ton chemin de transformation et d'élévation. Avant de débuter ce cours de yoga, munis-toi d'une courroie que tu peux aussi remplacer par un foulard, une écharpe, une serviette, selon ce que tu as chez toi. Installe-toi ensuite en posture allongée, Shavasana, sur ton tapis de yoga. Laisse le temps à ton corps et à ton esprit d'arriver dans cette séance de yoga. Prends le temps d'ajuster ta position pour que tu sois le plus confortable possible. Relâche les épaules, les pieds, tout ton visage. Desserre les mâchoires, décolle la langue de ton palais. Et sens-toi bien ici et maintenant. Laisse la détente t'envahir, puis connecte-toi à ta respiration. Observe sa longueur, sa profondeur, sa fluidité, son rythme. Tout est correct ici et maintenant. Ne sois pas dans le jugement, reste bien dans l'observation. Respire profondément en installant une respiration uniquement par le nez. Puis je t'invite à prendre la courroie ou le tissu que tu as pris pour la remplacer et à venir la placer derrière ton pied et à tendre la jambe autant que tu le peux et à commencer à faire des cercles avec ta jambe droite. Les cercles sont petits, puis tu agrandis au fur et à mesure les cercles jusqu'à peut-être aller presque frôler le sol. La jambe est active, le pied pousse vers le plafond et diminue le mouvement et passe au cercle dans l'autre sens. Donc tu reprends de petits cercles, puis des cercles de plus en plus grands. Réchauffe tes hanches, sens la mobilité dans ta jambe et dans le bas de ton corps. Puis ramène la jambe au centre et ouvre-la du côté droit. Va jusque là où tu peux. Garde la jambe tendue si possible et toujours le talon dirigé vers le mur pour que la jambe reste bien active. Augmente l'ouverture de ton corps grâce à cette posture.
Augmente tes possibilités, tes capacités. Puis reviens au centre et amène ta jambe vers la gauche en posture de torsion. Il se peut que le pied ne touche pas le sol, c'est correct. Garde bien la courroie dans ta main et maintiens ta jambe avec ton bras. Ici, laisse place à la détente à nouveau. Peut-être aussi un bel étirement au niveau de ton dos. Reviens au centre. Et ici, enlève la courroie et descends ta jambe millimètre par millimètre jusqu'au sol. Vas-y vraiment avec lenteur. Et oui, il se peut que le sol te paraisse très loin et très bas, mais prends ton temps. Sens tout le poids de la jambe et toi qui luttes contre la gravité. Une fois les deux jambes au sol, observe la différence entre le côté droit et le côté gauche. Et ce que tu peux percevoir, ce sont les bienfaits de la première posture. On va équilibrer tout ça. Reprends la courroie, place-la derrière ton pied gauche, soulève la jambe gauche et commence à faire de petits cercles. Puis de plus en plus grands, jusqu'au sol si tu le peux. N'hésite pas à te servir de tes bras pour maintenir ta jambe. Elle reste active en ayant le pied flex, le talon qui pousse vers l'extérieur. Mais les bras sont là aussi pour l'aider. Diminue la vitesse du mouvement et passe à l'autre côté. Fais des cercles dans l'autre sens. Souviens-toi, on commence par de petits cercles qu'on agrandit au fur et à mesure. Amène ta jambe au centre et ouvre-la sur le côté gauche. Il se peut que l'ouverture soit différente du côté droit. On a souvent un côté qu'on préfère. C'est normal. Notre corps a sa propre mobilité. Sois à l'écoute de ce corps, de ce qu'il peut faire, de là où il veut aller et de là où lui est possible d'aller. Laisse l'ouverture se faire autant qu'elle le peut. Reviens au centre et passe en torsion. Le pied va vers la droite.
peux prendre la courroie dans la main droite et maintenir la jambe seulement grâce à ton bras droit. Détendre et relâcher le côté gauche des épaules jusqu'aux pieds. Reviens au centre, enlève la courroie et descends la jambe avec lenteur, millimètre par millimètre, jusqu'au sol. Prends quelques secondes pour observer comment tu te sens au début de cette séance de yoga. Après notre première posture, la main à l'orteil. Continuons en posture de la table. Je t'invite donc à venir rapprocher tes genoux de ta poitrine, à te tourner sur le côté, pousse la main dans le sol et viens prendre la posture de la table. Les doigts sont écartés, index parallèle, poignets, coudes et épaules sont alignés, genoux et hanches sont alignés. Ici, viens faire de petits mouvements vers l'avant et vers l'arrière pour commencer à mobiliser tes poignets. C'est une articulation fragile, donc vas-y vraiment avec douceur, lenteur, écoute ton corps. Puis tourne tes mains pour que tes doigts soient pointés vers l'extérieur. Ici, les mouvements se font vers la droite et vers la gauche. Toujours de petits mouvements. Puis pointe les doigts vers tes genoux et on y va à nouveau pour des mouvements d'avant en arrière, toujours dans la douceur et avec délicatesse. Puis ramène les doigts vers l'avant, posture de la table neutre, et viens soulever légèrement tes genoux pour activer les abdominaux. Ici, on vient réveiller notre troisième chakra, le chakra de la détermination. Inutile de soulever trop les genoux, garde bien la longueur de ta colonne vertébrale. Tu peux imaginer que tu souhaites juste glisser une feuille de papier entre tes genoux et le tapis. Respire profondément par le nez ici. Puis abaisse les genoux. On continue à stimuler notre troisième chakra avec la posture de la planche. Garde la même position pour tes mains et tes bras. Viens reculer tes jambes et peut-être que tu vas pouvoir te placer sur tes orteils ou alors tu peux garder les genoux au sol. Ici, on active à nouveau la ceinture abdominale de manière un peu plus prononcée que la posture précédente. Tu vas conserver cette posture pendant plusieurs respirations. Dès que tu en ressens besoin, tu peux abaisser les genoux pour prendre une pause ou bien revenir en posture de l'enfant. Respire profondément ici et sens ton troisième chakra s'activer
Le feu au niveau de ton ventre se raviver, te réchauffer. Et là, tu ressens ta force intérieure qui t'aide à évoluer, à passer à l'action et à brûler tout ce qui peut entraver ton chemin. Si tu étais dans l'enfant, je t'invite à revenir en posture de la planche, sur les pieds, puis à te tourner sur le côté, planche latérale. Pour t'aider, tu peux placer les pieds, un pied devant l'autre, et tu peux également poser un genou à terre. Là encore, c'est toi qui choisis l'option qui te convient le mieux. L'essentiel est que tu sentes à nouveau cette chaleur et cette énergie au niveau de ta sangle abdominale. Pour t'aider, tu peux également fixer un point devant toi, ce qui te permettra de mieux garder l'équilibre. Puis reviens en posture de la planche. Et non, ce n'est pas fini. On y va vraiment aujourd'hui dans le 3e chakra, puisque c'est ce qu'on cherche. On cherche à activer sa puissance pour nous aider à évoluer, pour nous aider à avancer, à aller vers nos buts. Et ce 3e chakra va non seulement nous inviter à passer à l'action, mais il va en plus augmenter notre détermination et notre confiance en nous. Donc ici, on l'active intensément par ces postures abdominales. Oui, ça chauffe. Oui, ta flamme intérieure se réveille et c'est l'essentiel. Puis tourne-toi en planche latérale. Toujours, je te rappelle, il y a différentes versions disponibles. Un pied devant l'autre, un genou au sol. Certes, on réveille notre 3e chakra, mais on reste dans le respect de notre corps. Et si ça peut te rassurer, c'est la dernière posture intense de cette séance de yoga. Alors courage, tu vois que tu peux le faire. Reviens en planche, abaisse les genoux au sol et viens amener tes fessiers vers l'arrière, le front au sol, les bras devant toi en posture du chiot pour venir étirer tout ton buste qui a bien travaillé, n'est-ce pas? Ici, commence à ralentir le rythme de ta respiration, le rythme des battements de ton cœur. Profite de cet instant pour t'étirer au maximum. Et viens t'asseoir, soit en bâton, soit en tailleur, pour prendre la posture de la torsion assise. Si tu es en bâton, tu peux plier une jambe et venir la croiser par-dessus l'autre, tout en gardant les 2 fessiers bien au sol. Ou tu peux simplement garder les jambes étendues. La colonne vertébrale est allongée. Les abdominaux sont toujours actifs pour garder justement cette jolie posture. Mais l'intensité est plus basse puisque nous nous dirigeons vers la fin de notre séance. Profite de ce moment pour ralentir, pour respirer profondément. Tu peux, si tu le souhaites, faire descendre la respiration au niveau de ton ventre pour augmenter la détente.
Reviens au centre et passe à l'autre côté. Là encore, choisis la version que tu préfères, celle où tu te sens plus à l'aise. Et n'oublie pas d'allonger la colonne vertébrale et de la garder au maximum au-dessus des fessiers. Tu peux même fermer les yeux si tu veux augmenter la relaxation ici. Reviens au centre. Et pour terminer cette séance, je t'invite à prendre la posture du papillon. Allonge les jambes devant toi et viens réunir tes talons et orteils. Ne tire pas sur tes jambes. Viens seulement laisser tes jambes faire le travail pour rapprocher les talons et les orteils et les talons vers toi. Lorsque ce sera bon pour toi, je t'invite à fermer les yeux, à observer ta posture. Est-ce que tes jambes sont bien ouvertes? Est-ce que la colonne vertébrale est bien allongée au-dessus des fessiers? Le menton rentré, les épaules détendues. Fais tous les ajustements nécessaires. Et lorsque ce sera bon, laisse-toi glisser dans l'immobilité. Comment tu te sens maintenant? Est-ce que tu sens l'énergie circuler? La chaleur encore bien présente au niveau de ta ceinture abdominale, de ton troisième chakra. Observe ce qui se passe dans ton corps. Puis dans ton esprit. Et enfin dans ton être tout entier. Ressens-tu un sentiment de fierté après cette séance? Car tu as été capable d'aller au bout. Tu as été capable de faire chacune des postures, de les tenir, peut-être une ou deux respirations de plus que d'ordinaire. Car tu as toutes les capacités nécessaires à l'intérieur de toi pour cheminer vers tes buts. Tu peux désormais, grâce à la confiance que tu t'accordes, aller vers ton évolution, vers la version de toi que tu imagines et tu désires. Cette version de toi, forte, capable, visualise cette version de toi. Et si tu la visualises, c'est qu'elle existe. Que te faudrait-il pour te rapprocher de cette version de toi que tu désires? Quelle prochaine action pourrais-tu mettre en place? Je t'invite à passer à l'action juste à l'issue de cette séance. N'attends pas. Maintenant est le bon moment. Alors rouvre les yeux, reconnecte-toi au monde extérieur et vas-y. Fais le premier pas sur le chemin de ton évolution. Namasté. Merci à toi d'avoir partagé cette séance avec moi. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux me laisser un commentaire pour me dire ce que tu as préféré. Et tu peux également la partager pour qu'elle profite aux personnes qui t'entourent.
Je te souhaite une très belle fin de journée.